Alors, c'est un grand plaisir pour nous ce matin de pouvoir partager avec vous et avec l'ensemble des acteurs du système éducatif euh, cette phase de redevabilité à travers laquelle nous sommes passés pour rendre compte de notre contrat d'objectif au cours de l'année 2024. Alors, il faut dire qu'au cours de l'année 2024, nous avons essentiellement été mandatés pour travailler sur trois grands volets. La reconstruction des infrastructures pour permettre à notre système éducatif de rester debout. La réforme du système éducatif et un troisième axe sur la question de la promotion des langues nationales. Alors, il faut dire que au cours de l'année 2024, nous avons réalisé un taux de 91,26%. Un taux, c'est vrai, qui, même s'il n'est pas totalement, totalement réalisé, est quand même satisfaisant par rapport à l'année 2023 où on enregistre un bond d'environ 8 points par rapport à 2023. Alors, sur ce taux, il faut dire que il traduit aussi en même temps les performances du système. Et sur les performances du système au cours de l'année 2024, nous avons des éléments de satisfaction parce qu'en ce qui concerne le taux de préscolarisation, nous sommes passés d'un taux de 6,6% à 6,9%, un taux toujours faible que nous travaillons réellement à relever. Et pour vous donner une idée, à la rentrée 2024, on avait environ 267, pour dire simplement les garderies et les crèches. En 2 mois, nous avons ouvert au cours du dernier trimestre 2024 309 CEP. Autrement dit, l'effectif a été doublé en 2 mois, qui traduit ici la volonté de plusieurs autorités de développer ce pan de notre système éducatif. En ce qui concerne le taux au primaire, nous avons réalisé un taux brut de scolarisation de 78,4%. Là aussi, un taux nettement supérieur à celui de 2023, où il était de 74,4%. Nous notons que sur les 5 dernières années, c'est la première fois que ce taux a réalisé une croissance positive. Parce qu'en 2019, on avait un taux de 86%. Au regard de la situation sécuritaire, ce taux s'est nettement dégradé d'une année à une autre à 74% en 2023. Et nous réalisons aujourd'hui ce bond qui signifie que notre système est en train de se reconstituer, qui signifie que des efforts ont été faits, des acteurs ont accompli de grandes tâches. Et c'est l'occasion pour moi encore, à travers cette tribune de redevabilité, de rendre un hommage à tous les acteurs du système éducatif, les enseignants, les encadreurs, les partenaires sociaux, les partenaires financiers, pour tout ce qui a été fait, pour tous les efforts, pour toute cette résilience. Et je voudrais que l'enseignant aujourd'hui, dans le village le plus reculé, puisse, à travers cette reconnaissance, recevoir ça comme une reconnaissance de toute la nation pour ce que chacun fait à son niveau de responsabilité, pour ce que chacun fait à son niveau d'action pour que notre système éducatif reste debout. Nous avons en outre aussi reçu des instructions, des orientations pour que 2025 nous puissions véritablement aller vers la grosse question qui est l'officialisation de nos langues nationales, entre autres, qui est la grosse question de renforcer la réforme du système éducatif et qui est aussi la question de faire en sorte que nous puissions véritablement répondre avec un mécanisme efficace sur les zones à fort défi sécuritaire.